On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des fraises Louis Hébert de Saint-Valentin, remporté un prix au défi Ose entreprendre, une entreprise qui est en transition familiale actuellement. Mais d'abord, on reçoit un couple de Saint-Jean-sur-Richelieu qui vient de faire une télé-réalité à nouveau avec Martin Vachon. Vous savez que ces temps-ci, il y a beaucoup d'émissions de télé-réalité et il y a plusieurs Joannais qui y participent. L'une de ces dernières, c'est l'émission d'ailleurs qui est animée par un Joannais lui-même, Martin Vachon, Combien tu m'aimes, diffusée à nouveau. C'est un peu comme, j'essaie de comparer ça, mais un peu comme, vous savez, l'émission Un souper presque parfait où à tous les soirs, on fait à manger dans un participant différent. Là, c'est Combien tu m'aimes. Dans le fond, c'est 4 couples qui doivent se noter entre eux autres pour savoir qui, au bout des 4 jours, finalement, va gagner la mise. Et ces 2 Joannais qui ont participé, ils sont avec nous. C'est Chantal Lheureux, bonjour. Bonjour. Et Mario Breton, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment avez-vous trouvé l'expérience? Bien. Surprenante, parce qu'en fait, on ne savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. C'est une nouvelle émission. C'est ça, nouveau show, nouvelle saison. Il n'y avait même pas de titre quand on s'est inscrit, quand je nous ai inscrits. Fait que, oui, c'était quelque chose. Mais pourquoi vous vous êtes inscrit à ça? Pour faire plaisir à Chantal. Tout simplement, dans mon cas. Non, mais j'avais vu, c'était dans le temps de la pandémie, j'avais vu un titre dans les médias, c'était marqué Qui est le plus beau couple du Québec? Je disais, c'est nous autres, ça. Fait que j'ai rempli ça, tu sais, mais sans trop savoir c'était quoi. Non, c'est ça. Le lendemain, je reçois tout de suite un message de la production puis qui me disent on est super intéressés par votre candidature, tout ça. Fait que là, je fais OK. Mais après, ça a arrêté parce que c'était entre deux... Entre 2 vagues. Entre 2 vagues, évidemment. Fait que là, ça a été long avant qu'on en entende parler. Puis là, j'en avais même pas parlé. Fait que là, un moment donné, ben là, ils ont fait des auditions par Zoom, 1, 2, beaucoup de courriels, des photos, tout ça. Puis ils nous ont choisis. Bon, là, tu as dit oui au début, mais tu savais-tu dans quoi tu t'embarquais? Pas vraiment. Puis comme j'ai dit, tu sais, je vais y faire plaisir, je vais dire oui, il va une première entrevue. Mais c'est parce que ça s'est bien passé. Il y en a eu une deuxième. Je dis, on n'aura pas eu le choix d'y aller. Puis, en fin de compte, on a été sélectionnés. Bien, comme j'ai dit, garde, c'est une expérience, on va l'essayer. Puis, on a toujours une vision de téléspectateur. Puis là, on va avoir la vision de participant. Ouais, Puis là, ils vous ont mis en plus dans la première semaine, parce que c'est une semaine, nouvelle émission, c'est ça. première semaine de diffusion. Ouais. Il y avait eu un pilote auparavant, mais on est vraiment la première semaine. Même Martin, il était vraiment à sa première semaine, tout ça. On ne savait pas c'était qui l'animateur, on ne savait pas le titre, on ne savait rien. Tout était décidé là. Tu sais, fait qu'on ne savait vraiment pas dans quoi qu'on s'embarquait. C'était tourné il y a combien de temps, ça? C'est au mois de septembre. Exact. Septembre. Ça OK, fait 6 mois. Bon. Donc, ça fait 6 mois que vous gardez le secret. Oui. On a été bons. Bien, moi, j'ai été très, très bon au travail. Ils m'ont dit, comment ça, tu nous en as pas parlé? Mais je dis, vous ne me l'avez pas demandé. Fait qu'ils ont été très surpris de me voir là. Ouais, c'est Bon. ça. Là, évidemment, ça a été diffusé dans les derniers jours. Oui. Moi-même, j'ai regardé le dernier épisode hier en rattrapage parce que j'avais manqué jeudi dernier, je n'étais pas là. Mais bref, est-ce que déjà vous avez reçu beaucoup de commentaires dans vos entourages respectifs? Mais c'est sûr que tout le monde qui nous connaît, ils ont dit vous auriez dû gagner, tout ça. C'est comme... parce que oui, on a perdu. Et, mais on a mal joué. C'est comme une game... c'est comme un jeu de société. Puis mais Mario a bien joué. Moi, j'ai Plus pétillante, disons. Plus mais pétillante. moi, j'ai joué plus la game que je voulais faire rire. Puis tout ça. Ceux qui me connaissent comme fou dans mon quotidien, ils m'ont reconnu. Là. Les autres Et là, sont dans le fond, c'est surpris. parce que, pour comprendre, puis là, je ne veux pas jouer au divulgacheur, mais en même temps, l'émission a été diffusée, fait qu'on peut, donc on peut en parler. Vous avez commencé en force, Oui, puis vous avez fini en dernier. oui. Oui, ben, Mais excepté que au s'est-il dernier. passé entre le lundi et le jeudi? Ben, Misère. Mais c'est parce qu'on était forts. Là. Les autres émissions, tu vois, on arrive tout le temps, tu sais, le jeu de la tente, on a des super bons commentaires, même qu'on pense gagner celle-là. Là. Après ça, le test d'ADN, bien, on est arrivé juste un point en dessous. Fait que, tu sais, on était forts. Fait qu'on était le couple à battre, là, je pense. Puis ils nous l'ont dit à plusieurs reprises. On sait qui va gagner, hors caméra, là. Fait que, c'est ça. On était comme dangereux, je pense. Je pense que oui. Oui, c'est ça. Puis écoute, même il y a eu des commentaires à l'intérieur du jeu. Ils disent ils ont l'air tellement bien ensemble, ils ont l'air c'est ça, unis. Et là, parce que dans le fond, ce que je comprends, c'est que les 3 autres couples, ils ont essayé de vous trouver des défauts au début, Ouais, qu'ils n'ont c'est pas ça. trouvé. Au début. Mais là, ils sont comment allés ça a plus- viré? Mais à quel moment ça a viré de bord? Ben, c'était plus avec ma personnalité, je pense, que je les ai tapés sur les nerfs. Ben, je le dis dans la piscine, là, à un moment donné, je me tape moi-même sur les nerfs, ben, je les ai tapés sur les nerfs, ben, c'est ça. Mario? C'est ça, on est un peu taquin, on aime agacer, Ouais. on aime... Fait que, tu sais, ça a peut-être été perçu comme un peu prince-princesse, Ouais, c'est mais ça. au contraire, les gens, comme on dit, qui nous connaissent, ils savent qu'on est taquin. Même si c'est un jeu, là, on est des humains, là. Est-ce qu'il y a quand même là-dedans des commentaires ou des choses qui arrivent, pas qui nous laissent un goût amer, mais tu sais, que tu fais comme...
c'est un jeu, mais en même temps, on est des humains. Là. Je sais où tu veux aller. Là, non, mais tu sais, vous me donnez des commentaires, tu sais, comme dans le 4e épisode, celui diffusé le jeudi dernier, tu sais, il y en a une à un moment donné qui disait que, je sais pas trop, qui disait que tu n'étais pas humiliante ou je sais pas trop, quelque chose comme ça. Intimidante. Ou bon. Mais tu sais, je comprends que c'est le jeu, mais en même temps, est-ce qu'on le prend personnel? Ou... Oui, c'est sûr que c'est ça. Parce que ça laisse des traces. Il faut avoir de l'autodérision, je pense, pour faire quelque chose comme ça. Puis on a la maturité. Je ne l'aurais pas faite à 25 ans comme eux autres l'ont fait. Là, ils étaient vraiment tous plus jeunes que nous. Mais rendus à nos âges, même il y en a une qui nous a traités de l'âge d'or, mais habillée fashion. Une chance. Elle s'est faite pardonner avec ça. Là, il faut laisser en attendre. Quand tu participes à ça, je l'ai ri. Ouais, c'est ça, moi aussi. C'est ça, je l'ai ri quand j'ai entendu ça. Puis je l'ai écouté tard le soir. J'ai ri. Je me suis même fait texto aux petites heures de matin pour me faire dire écoute, une personne âgée qui s'habille fashion, je l'ai ri. Mais il faut s'en attendre. Si on prend tout au premier degré, on aurait été malheureux longtemps quand même. Ça. Mais en même temps, le jeu et les votes fait évidemment que ça peut bouger beaucoup. Puis là, on l'a vu, dans le fond, il y a un des couples qui a donné 10 au couple gagnant. Donc, évidemment, avec la moyenne des notes, ça a coupé les affaires un peu. Ça vient jouer là-dedans. Donc, c'est des gens que vous ne connaissiez pas? Non, pas du tout. Là. Jamais vu de notre vie. Puis on ne les croisait pas. Quatre couples complètement différents aussi, on le voit. Là, vraiment, il n'y a pas vraiment... Si on s'aurait connu dans un autre contexte, sûrement qu'on n'aurait pas passé une soirée ensemble. Là. Mais... C'est sûr que nous, on voit évidemment un épisode là, qui dure une vingtaine de minutes, x 4. Mais vous avez été là quand même assez longtemps. On tourne de 8 h le matin à 6 le soir, puis ils gardent 22 minutes là, par jour. Fait que c'est sûr qu'ils gardent le croustillant, là. Ben, c'est ça, il s'en est passé beaucoup d'autres choses, puis on a beaucoup ri, là, c'était vraiment le fun quand même. Là, Mario, aviez-vous quand même tissé des liens d'amitié ou d'intérêt avec ces gens-là ou pas vraiment? Moi, je peux te dire honnêtement, plus avec les bébés. Écoute, sympathique, puis on ne l'a pas tout vu hors caméra, mais Simon, il s'occupait de sa conjointe qui avait des grandes allergies. Il était tout le temps attentionné, il était à son écoute. Il était beau à voir aller, ce qu'on n'a peut-être pas vu au complet, mais que nous, on a eu la chance de voir. Puis c'est avec eux autres qu'on a tissé le plus de liens. Parce que là, vous aviez des surnoms. Oui. Vous, c'était les culturistes. Les ex, faudrait dire. Les ex, parce que ils n'ont pas voulu prendre les ex. On a vu quelques photos. Oui, c'est ça. D'une autre époque. Oui. Il y avait les ex-collègues. Il y avait les fashionistas et les bébés, là, qui étaient le couple très, très jeune. C'est arrivé comment, ça, le surnom des culturistes? Bien, en fait, c'est parce que c'est ça, ils te demandent de comment tu t'es connu. Là. C'est vraiment, on a des questionnaires à remplir. Puis à un moment donné, la production m'appelle, puis là, ils me disent OK, on a trouvé les noms. C'est pas nous qui les trouvaient. Fait qu'ils me disent vous appelez les culturistes. Fait que là, je vais mais non, les ex-culturistes. Mais là, vu qu'il y avait les ex-collègues, ils ont voulu vraiment qu'on s'appelle. Puis de toute façon, ils ont joué là-dessus. Là. C'est ça, ils n'ont pas parlé de notre famille. Nous autres, ils n'ont pas parlé de rien. Ils ont vraiment parlé de nos physiques dans le temps. Ils nous ont associés à l'étape de la vie où on s'est connus. Oui, c'est ça. C'était beaucoup misé sur quand tu t'es connu. L'histoire des couples. Bon, l'autre affaire, là, les fameux tests d'ADN, oui. C'est quoi la valeur de ça? Ça vient d'où? C'est fait comment? On dit, bon, là, il y a 2 tests, parce qu'il y a un test qui dit si vous êtes compatible en amour, puis après ça, si vous êtes compatible sexuellement. Mais c'est pas juste 2 volets, c'est plusieurs volets. C'est vraiment... puis la production vient de te faire un test à la maison 1 mois avant, met un bâton dans ma bouche, un bâton dans sa bouche, il scelle ça dans une enveloppe, puis il envoie ça aux États-Unis. Ah oui? C'est 200 $ par personne. Oui. C'est vrai, là. Puis là, j'ai reçu par email une grosse brique, on l'a pas lu encore, mais il y a plusieurs volets là-dedans. Mais là, c'est drôle, cette affaire-là, parce que sur les 4 couples, il y en avait 2 qui avaient visiblement un bon pourcentage de compatibilité, dont vous autres. Puis les 2 autres couples, dont le couple gagnant, c'était tout le contraire, pourtant, les pourcentages. Mais c'est quoi la valeur de ce test-là versus la vraie vie? Parce que je sentais que, justement, le couple, les fashionistas, là, le gars, il prenait ça dur, hein? Ah oui. Bien, les 2 couples qui ont eu des mauvaises notes ont trouvé ça dur. C'est pour ça qu'il y a eu comme une chimie à la fin. Là. C'est là que je vois qu'ils ont eu comme une genre d'alliance parce qu'ils voulaient montrer que, tu sais, c'est pas les pourcentages qui comptent. Mario, tu m'aurais donné ce résultat-là à 25 ans, j'aurais été un peu plus... non, ça n'a pas d'allure, pas acceptable. Nous autres, déjà, on partait avec de l'autodérision, comme on a dit. On s'attendait à tout. Mais je suis pas surpris du résultat parce qu'après 30 ans, veut pas, ça parle par lui-même. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, vous les avez vus, là, les 2 couples là, qui ont eu des mauvaises notes d'ADN. En même temps, bon, visiblement, en chiffres, ils n'ont pas une grande compatibilité, mais vous les avez vus, ces couples-là? Sont-ils si incompatibles que le chiffre le laisse montrer? Si on laisse aux gens voir ça. Hein? Tu te refuses à émettre une opinion? Ben, on a assez donné. On n'est plus dans l'émission, là. J'en ai assez donné, là. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les chiffres parlent.
Moi, Oui. ma première impression, c'était les deux qui ont eu les meilleurs scores. Fait que moi, je vais avec la science à parler. Toi, Mario, est-ce que tu crois à ces chiffres-là? Je suis obligé de te dire oui, parce qu'on a des moments hors cam que vous n'avez pas vus. Je n'irai pas dans tous les détails, mais ça confirme qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on pensait. Oui. Ah ouais? À ce point-là, Ouais. oui. Ah, puis je me lance. Vas-y. Je dirais pas qui, mais il y a un des deux couples, pour nommer personne. Quand la caméra disparaissait, le capuchon tombait sur les yeux, puis il dormait une partie de la journée. Fait qu'il y avait pas de on voyait pas de C'est rapprochement ça, dans ça. ce couple-là. Au contraire, des bébés qui étaient attentionnés, tu sais, je te dis, ils s'en occupaient, t'es-tu correct, ça va. Ils lisaient tous les items de la bouffe pour être sûr qu'il n'y avait pas d'allergie pour elle. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses que nous, on a cru voir. Ça, je veux dire, une émission de télé comme ça, on fait pas ça pour l'argent, on s'entend. Ben, on ne savait même pas qu'il y avait un prix d'argent. Ben, tu sais, je savais même pas là, qu'il y avait on savait avez pas gagné le vraiment. premier lundi une On coupe de avait 100 gagné piastres. 500 On piastres. ne connaissait pas la procédure Non, des c'est prix. ça. Mais le prix, c'était quoi? C'était 3005? Oui, Total. c'est parce qu'il y avait plusieurs 500, puis à la fin, c'était 2000. Là, c'est quand... C'était une belle maison? Oui, Oh, que oui, si. oui, Ah, ça, c'était c'était beau. Là. impressionnant. Oui, Puis on a c'était eu la belle impressionnant. chambre avec le bain dans la chambre, puis la vue sur la piscine. Non, la maison était magnifique, là, c'est quand même... Ils ont fait attention aux personnes âgées Oui, qui c'est s'habillaient ça. fashion. Parce qu'on a eu la plus belle chambre. Eux autres, il y avait les chambres des enfants, mais nous autres, on n'avait pas réalisé ça là, non plus. Tu sais, on était gâtés aussi, Oui. tu sais. Oui. La production a fait attention à nous, là, c'est quand même... Connaissiez-vous un peu Martin avant, l'animateur? Pas du tout. Ben, moi, je le connaissais par Big Brother, là, puis je Ok, l'avais ok. vu, là. Mais non, puis il est super sympathique. Hey, ça a été un coup de cœur. Ouais. Martin, là, je te Ouais. le dis, attentionné. Ouais. Il s'intéresse à toi. c'est ça. Il est ouvert. Il te met à l'aise. Pour moi, là, ça a été une belle Découverte. Une belle découverte, c'est le bon mot. Je l'adore depuis ce temps-là. Bon, Je le connaissais plus ou Martin moins. Vachon, qui est le nouvel animateur de cette émission-là, qui est aussi le porte-parole de la Fondation Santé, qu'on voit à la télé, qu'on a entendu à Boom aussi dans les dernières années avec des chroniques. Et je lui fais un petit clin d'œil. Je sais qu'il n'a pas beaucoup dormi cette semaine parce qu'il a failli se faire voler son je l'ai auto. vu. Je ne dirais pas où il habite. Je sais où il habite à Saint-Luc, là, mais bref, il a failli se faire voler son auto. Fait que soyez prudents si vous ne voulez pas vivre une nuit comme Martin Vachon. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette expérience-là? On a fait de la TV, check, mais qu'on n'en fera peut-être plus. Non! Non! Ben, écoute, on C'est connaissait prenant. pas, c'est ça, on connaissait pas ça, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de longueur. C'est ça. C'est le fun, mais tu sais, comme je dis, dès que tu n'es plus sollicité, ben, tu es retiré dans ta chambre. Fait que, tu Mais sais, c'est parce que c'était des longues journées. Puis quand on est revenu, là, on était tellement brûlés, mais on était déconnectés. Ça, par exemple, parce qu'on avait nos selles à peu près 5 minutes le soir juste pour faire des appels, mais on n'avait pas de selles OK. non plus. Fait que, puis le soir, on avait Nounou qui s'occupait de nous, mais on a eu bien du fun, là, tout ça. Fait que c'est ça, mais t'es Oui. déconnecté. Hey, ceux qui font Big Brother, là, ça doit être vraiment terrible quand tu reviens en réalité, là, parce que c'est long, là. Puis une nous autres, belle c'était juste 4 jours, là. Mario? une belle expérience, comme tu dis, mais comme Chantal a dit, check, c'est Ouais, fait. c'est ça. On a eu du fun, mais... À vous deux, merci beaucoup. Hey, c'est Merci. gentil, merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Il y a quelques jours à peine se tenait le défi Ose entreprendre Montérégie. Quelques entreprises qui ont été désignées comme lauréates au cours de cette soirée, notamment les fraises de Louis Hébert de Saint-Valentin. Avec nous pour en parler, une digne représentante de la famille Hébert, Geneviève de son prénom. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et félicitations. Ah, merci. Ça fait du bien. C'est une entreprise agricole, Exact. familiale, Ouais. qui existe depuis plusieurs décennies. Toi, tu commences à rentrer tranquillement, pas vite, pour donner de la relève parce qu'on vieillit tous, tes parents inclus, Oui, évidemment. exactement. À quel moment vient cette idée de s'impliquer dans l'entreprise familiale de manière, disons, plus importante? Bien, de manière plus importante, peut-être depuis les 10 dernières années. Mais finalement, quand je regarde le parcours que j'ai fait depuis la fin du secondaire, début cégep, tout ça, je me rends compte que ça a toujours été là. Parce que même dans mon métier, parce que moi, j'ai quitté la région pendant à peu près près de 20 ans. Et à tous les étés, je revenais, je prenais mes vacances de mon travail, je revenais pour faire la saison de fraises.
il y avait des événements majeurs ou quoi que ce soit. On faisait le Festibière de Chambly, par exemple. Alors, je prenais congé, j'allais aider. Donc, je me rends compte que c'était toujours là quand même. Mais est-ce que tu savais qu'un jour ou l'autre, tu étais toute désignée pour prendre la relève éventuellement à temps plein de cette organisation-là? C'était mon rêve. Oui. Vraiment. Oui. Puis je me rends compte que ce gros détour-là a été bénéfique. Parce que moi, je suis allée travailler en communication. Ouais. Puis même si on se dit, bon, on doit passer beaucoup de temps dans son champ de fraises, dans son champ de bleuets, oui. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, le fait d'être dans les grandes chaînes de magasins, devoir parler avec les gens, tout ça, je me rends compte que ça me sert beaucoup. Donc, finalement, je pense que ça n'a pas été un détour. Tu sais, ça a été juste une belle parenthèse qui m'aide, en fait, dans ce domaine-là. Là. Une drôle de question, mais... Parce que là, bon, tu as travaillé en radio-télé en Beauce principalement pendant toutes ces années-là, même si tu revenais à chaque été aider la famille, mais pourquoi tu es allé faire de la radio si, ultimement, ton rêve était t'occuper de l'entreprise de fraises? Des fois, je me dis, j'étais peut-être juste pas prête à ce moment-là. J'avais peut-être besoin de vivre autre chose, d'aller chercher de l'expérience, parce que j'aurais pu suivre un cours en agriculture. C'est logique. J'aurais pu... Puis il y en a dans le coin, là. J'étais pas obligée de m'expatrier en Beauce, même si j'ai adoré ça. Peut-être qu'il y aurait eu un parcours plus rapide. À ce moment-là, la relève aurait été plus vite aussi. Je suis toute jeune, j'ai 42 ans, mais tu sais, pour une relève agricole... c'est pas nécessairement l'âge où tout le monde commence à s'embarquer dans un projet comme celui-là. Habituellement, justement, début vingtaine, c'est ce qu'on voit, là. Dans le monde agricole, j'ai souvent eu des entrevues ici sur ce plateau, puis deux réactions. Soit des gens qui vont me dire, moi, j'ai vu mes parents travailler fort, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais faire ça dans la vie. Ou d'autres qui, visiblement, ont dit, moi, je suis né là-dedans, je vais faire ça dans ma vie. Et qui, comme toi, continuent le chemin. Mais est-ce que tu comprends aussi ceux qui disent « moi, là, ça me tente vraiment pas de faire ce que mes parents ont fait. » Totalement. Puis c'est ce que j'essaie de trouver comme équilibre. Puis c'est confrontant un petit peu aussi, je pense, pour mes parents. On en parle quand même parce que moi, j'essaie de trouver un équilibre entre ma vie personnelle, professionnelle. J'ai d'autres projets aussi qui m'animent et je n'habite pas sur la ferme. Alors, parfois... c'est considéré comme si je faisais un travail de 9 à 5, alors que je comprends très bien que sur la ferme, il faut donner plus de temps qu'un travail de 9 à 5. Mais j'essaie de trouver cet équilibre-là qui n'est pas évident, mais qui est confrontant un petit peu quand même. En même temps, les entreprises agricoles se sont beaucoup transformées au fil du temps, surtout dans ce volet-là. Bon, je prends l'exemple de ceux qui ont des vergers, donc dans le monde des pommes, qui ultimement se sont mis à vendre des tartes, de la confiture et du cidre. Dans le monde des fraises, c'est la même chose. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, les fraises, ça durait quelques semaines par année. On allait cueillir ça, puis c'était tout. Et là, ultimement, des produits dérivés sont arrivés. La fameuse Mistelle que ta mère a fait goûter à tout le monde pendant des décennies. À se farcir là, des marchés aux puces, des salons, jour, soir, nuit, fin de semaine, l'été. Pour eux, c'était leurs vacances, hein? Eux autres, ils adoraient ça, vraiment. Et c'est du temps, ça, là. Oui, beaucoup d'énergie. Tu tiens ça vraiment à bout de bras, là, comme tu dis. J'ai encore le souvenir. Ta mère venait souvent en entrevue, Dominique, mais je voyais souvent ta mère dans toutes sortes d'événements. Je me suis dit, aïe, travaille fort, la dame, là. Vraiment. Mais tu sais, en même temps, je me dis, moi, j'ai travaillé en communication pendant des années, mais ils ont fait ça aussi, eux. Tu sais, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, puis bizarre qu'elle soit là en communication. Pas tellement. Moi, j'ai vu mes parents impliqués, faire des choses avec le public pendant toute ma vie. Hein. Qu'est-ce que ça implique, une transition familiale comme celle-là? De jaser beaucoup et de comprendre les réalités des générations. Quand mon grand-père a commencé, milieu des années 50, en fait, lui, il avait planté des fraises pour vendre dans les supermarchés et tout ça. Et 2 ans plus tard, c'est la folie, là, mais il y a de la fraise, c'est incroyable. Alors, c'est à ce moment-là qu'il décide, en appelant la radio locale de Saint-Jean, de lancer une espèce de petite annonce. On a beaucoup de fraises, venez en cueillir. Mais à ce moment-là, ça se fait pas. Donc là, on ne sait pas. Est-ce que les gens vont réagir positivement? Est-ce qu'ils vont comprendre ce qu'on essaie de faire? Et bien, ça a parti l'autocueillette de fraises. Donc, lui, son problème de génération, c'était « Oh, on a trop de fraises, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les portes de notre champ. » Mes parents, eux, leur génération, c'était « Les gens ne cueillent plus de grandes quantités de fraises. Qu'est-ce qu'on fait? »
mais on en a beaucoup. Alors, on va les transformer. D'où la mistelle, le bulle d'amour, les tartes et tout ça. Moi, mon défi de génération, c'est que les gens ne cuisinent plus. Si on enlève la parenthèse de la pandémie, là, parce que les gens se sont remis quand même une espèce de petit retour à la terre, mais nous, on le constate déjà, là, c'est un petit peu terminé, là. L'autocueillette, Oui. ça marche encore ou c'est en baisse? Exact. Donc, durant la pandémie, il y a eu comme une effervescence autour de ça. Mais on se rend compte que les gens ont envie de venir nous voir à la ferme, ont envie de voir comment ça se passe, envie d'acheter les produits dérivés qui sont faits maison, mais pas nécessairement d'aller acheter une grande quantité de fraises parce que là, il faut les arranger après, il faut les congeler, il faut les préparer. Alors, pour eux, c'est comme une lourde tâche. Donc, moi, le défi de ma génération, c'est de garder le même secret autour des recettes, c'est fait maison et tout ça, parce que là, je fais tout moi-même, mais de les rendre accessibles dans les magasins et les épiceries. Alors, comment je fais pour garder cette essence-là qui est familiale, près des gens, fait à la main, mais être un peu partout au Québec? Alors, le défi de ma génération, c'est vraiment ça, là, pour moi. Et quand on parle de produits dérivés, bon, il y a tout le volet alimentaire, les tartes et compagnie. Ouais. Et le volet alcool, lui, Ouais. est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il y a encore de l'espace pour croître là-dedans? Est-ce qu'on peut encore développer d'autres genres de produits? On en est où avec ça? Bien, encore là, tu sais, mon long détour en communication m'a beaucoup servi. Par contre, moi, je n'ai pas étudié pour, tu sais, brasser des choses. Alors, j'ai beaucoup de contacts, alors j'essaie justement de brasser un peu les cartes, de voir où on va, parce que le but, c'est pas juste de partir un produit qui présentement est en vogue. Si je parle des gins, des vodkas, ça fonctionne super bien. Si moi, j'arrive avec un produit là, maintenant, je vais être un petit peu en retard. Ouais. Alors, c'est toujours de voir de quoi les clients ont envie, mais en même temps, je veux pas perdre notre essence. Notre essence, nous, c'est de travailler la fraise sans trop la transformer, parce qu'on veut vraiment la goûter. Puis je pense qu'on réussit bien dans la niche là, qu'on s'est fait. En même temps, tu sais, le consommateur change aussi. Je regarde, nous, notre propre comportement. C'est sûr que la fraise du Québec à l'épicerie va coûter plus cher que la fraise de Californie, mais sauf que le goût n'est pas pareil. On Exact. s'entend, surtout quand on la coupe en deux, on le voit assez vite. Visuellement, on Mais, le voit tu sais, très je bien. regarde, nous, notre propre comportement. Avant ça, malheureusement, je dis bien malheureusement, on achetait durant l'hiver des fraises de la Californie. Mais à ce temps, ce qu'on fait depuis 2-3 ans, on achète de bonnes quantités durant la période, là, juin, juillet. Là. Puis on les trime, puis on les fait congeler pour en avoir le reste de l'année. C'est du trouble un peu, là, ça prend une couple de semaines, mais après ça, tu es bien pour l'année, puis tu manges des bonnes fraises pendant 12 mois par année. Je ne sais pas si on est les seuls à faire ça ou si c'est une tendance de vouloir... Bien, moi, je pensais que les gens se dirigeaient de plus en plus vers ça. Bon, avec la pandémie, on l'a vu, là, assurément. Les gens se cherchaient des loisirs Voilà. aussi. Là. Ouais. Mais l'année passée, nous, on est revenus OK. à avant la pandémie, c'est-à-dire curiosité de venir à la ferme, de voir comment ça se passe, c'est quoi notre travail. Tu sais, les gens sont curieux parce qu'on a quand même un centre d'interprétation de la fraise, donc on explique d'où ça vient la fraise dans le monde, comment ça a fait son entrée au Québec, les variétés de fraises aussi. Donc, les gens peuvent en apprendre. Bon, la fraise d'été, on la connaît. Ouais. La fraise d'automne, c'est un peu nouveau. Vous avez ça aussi? On en a eu quelques années, puis finalement, on s'est rendu compte que notre clientèle Pas était... tant. Non, exact. Parce qu'on a les bleuets. Donc, pour nous, c'était plus naturel d'aller vers ça. Faire pousser des fraises dans une serre. Oui, très beau projet. C'est un beau projet, ça, oui? Moi, je trouve ça super. Mais tu sais, c'est quand même beaucoup d'installations, de frais. Moi, je viens de compléter ma première année là, de tour du cadran. Puis je commence à prendre mes marques. Mes parents sont là. Je les appelle mes 2 mentors. Puis pour moi, c'est mes 2 piliers. Mais ça reste que ça donne un peu le vertige, tout ça. Là. Est-ce qu'ils sont à la retraite ou s'ils donnent encore un petit coup de main par-ci, Je par-là? pense pas qu'un agriculteur ou une Pas agricultrice... vraiment, ça est n'existe à pas, la retraite, hein? Non, je pense pas. Puis tu connais ma mère, mon père, tu sais... non, ils sont très, très actifs, puis très présents avec moi. Puis en fait, c'est une chance, là, pour moi, vraiment. OK. Est-ce que des fois, tu es obligé de leur dire, là, allez vous reposer, là? Arrives-tu, ça? Des fois. Non, mais je veux t'aider. Oui. Non, va te reposer. Oui, exact. Ouais, ça arrive? Mais OK. c'est sûr, parce qu'on parlait de confrontation tantôt, peu importe dans quel domaine on est, quand on fait la transition comme ça, un peu la passation des pouvoirs,
pour eux, c'est leur 4e bébé, là. Ils ont travaillé tellement fort. Alors, il y a une fierté aussi que moi, je reprenne ça, mais en même temps, tu sais, c'est comme de laisser marcher ton bébé pour la première fois, là. Au défi Osons entreprendre, les fraises Louis Hébert de Saint-Valentin, donc lauréate du volet Faire affaire ensemble. En quoi ce prix-là du défi Osons entreprendre résonne pour l'entreprise? C'est quoi l'importance de ce genre de concours-là? Dans une entreprise comme la nôtre, en fait, ce qu'on dit aux gens, c'est venez chercher vos fruits directement à la ferme. Venez nous voir, venez... On parle beaucoup d'achat local, etc. Mais pour moi, surtout quand j'ai rempli le carnet de candidature, je me disais, ah, je fais affaire avec des gens de la place. Puis pour moi, ça m'a comme fait prendre conscience de ça, de dire, j'invite les gens à faire l'achat local en venant chez moi, mais je donne aussi l'exemple. Et quand j'ai reçu ce prix-là, j'étais comme super émotive, mais en fait, c'était une façon pour moi de remercier tous les partenaires avec qui mes parents ont fait affaire pendant des années et moi maintenant. Tu sais, il y a des réalités, puis surtout pendant la COVID, il y a des choses, des commandes qui étaient plus difficiles à avoir, etc. Mais d'avoir cette proximité-là avec, par exemple, un fournisseur qui comprend ta réalité, qui t'appelle par ton prénom, qui va t'appeler tard le soir pour te dire « Je t'ai pas lâché, ta commande, ça s'en vient, tu vas l'avoir », qui comprend l'importance. Quand j'ai rempli le formulaire et quand on a gagné le prix, pour moi, ça a fait... tu sais, je l'ai partagé dans ma tête avec tous ceux qui sont là depuis tellement d'années. Ça fait du bien, ça, ce genre de reconnaissance-là? Oui, vraiment, parce que on est beaucoup dans notre champ, tu sais, à faire nos choses, à faire nos... Puis, en fait, notre paye, on l'a quand les clients viennent nous voir directement à la ferme, mais tout le reste de l'année, je fais des livraisons dans des épiceries, des marchés, mais le client, directement, je le vois pas. Et cette récompense-là m'a donné une belle table dans le dos que j'ai partagée avec mes parents parce que c'est un travail qu'on fait ensemble. Mais oui, ça fait du bien. C'est une très, très belle récompense, reconnaissance, en fait. Geneviève Hébert, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite. Restez avec nous. On vous revient après ceci. « 29 et 30 avril, si vous prenez une petite marche dans le Vieux-Saint-Jean, arrêtez à la galerie du Vieux-Saint-Jean. Il y a un artiste émérite qui sera sur place, en direct, en train de peindre. Il s'agit de André Coppens. Donc, allez faire un tour. C'est pas loin d'ici, à l'intersection de la rue Saint-Jacques. À demain. Bye-bye.